jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Mélanie Monchot. Alors, tu es mon cadeau de fin d'année, Mélanie. Parce que tu es le dernier, voilà, tu es la dernière invitée de cette année 2022. C'est fantastique. Tu vas nous aider, tu vas nous accompagner à démarrer la nouvelle année 2023 qui se profile, qui arrive sous peu. Voilà, donc Mélanie, avant qu'elle se présente, bien sûr, je la connais depuis un certain temps déjà, puisque nous faisons partie de même réseau entrepreneuriaux, parce que je dis au pluriel, voilà. Et c'est une pépite de bonheur, cette femme, voilà. Elle est magnifique. Alors, en plus, je l'ai en face de moi, donc je peux vous confirmer que même quand elle est dans un état naturel, non maquillée, non apprêtée, elle est sublime. Et d'ailleurs, je crois que là où nous sommes les plus belles, mesdames, c'est quand nous sommes dans notre nature toute simple, voilà, sans artifice. Notre beauté intérieure rayonne à l'extérieur et c'est ça qui est merveilleux. Alors, c'est valable pour messieurs aussi, hein, bien sûr, je ne vous oublie pas. Alors, Mélanie, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ta mission, s'il te plaît? Bien sûr. Alors déjà, merci de m'accueillir sur ton podcast, Carole. Je suis ravie d'être la dernière, de clôturer l'année 2022. Pour me présenter, je m'appelle Mélanie Monchot. Je suis formatrice et je suis aussi coach et j'accompagne uniquement des femmes. Je viendrai peut-être à accompagner des hommes en 2023. On verra ce que 2023 nous réserve, mais 2022, que des femmes. Autour de la résilience. En fait, j'accompagne des femmes à sortir de leur zone de confort et à s'affirmer pour pouvoir avoir une vie qui corresponde le mieux à qui elles sont vraiment. Parce qu'on a beaucoup tendance à se cacher, à avoir une grosse pression, nous les femmes, même si les hommes ont une certaine pression aussi, mais dans une moindre mesure par rapport à nous les femmes. Et je trouve, j'ai une maladie invisible. Et j'ai construit mon réseau autour de ça et je pense qu'on développe une résilience qui est vraiment hors norme, une résilience qui nous est propre à nous les femmes, encore une fois. Et quand on arrive à s'en servir et à faire ressortir du positif dans ce qui nous arrive de négatif, on a une vie épanouie, j'ai envie de dire. Donc, j'apprends ça aux femmes, à servir vraiment de cet outil, de tout ce qui fait qu'on est, nous, des femmes, avec toute notre puissance pour pouvoir vivre au mieux. Ah, c'est superbe. Alors, du coup, Mélanie a accepté de se prêter au jeu de tous mes invités, de répondre à des questions qui sont toujours les mêmes. Mais là, Mélanie, je vais jouer avec toi parce que je ne vais pas te les poser dans le bon sens, dans le bon ordre habituel, puisque là, je rebondis sur ce que tu viens de dire du négatif, en faire du positif, la résilience. Du coup, ma première question, c'est face à la tristesse ou à l'échec, comment tu agis, comment tu t'adaptes? Je pense que ça m'est propre, hein, mais vraiment, je pense que dans toutes les situations négatives, et alors surtout à ne pas confondre des traumas et des situations négatives. Parce que très souvent, quand je suis sur mes réseaux, j'ai des personnes qui commentent en me disant « Oui, mais moi, il m'est arrivé telle tragédie dans ma vie sans… » Voilà, je ne vais pas détailler, mais telle tragédie, je ne vois pas ce que je pourrais en tirer de positif. Donc déjà, ne pas confondre effectivement un trauma et quelque chose de négatif. Mais en gros, si on a un peu une journée de merde, on peut toujours aller trouver du bon. Et quand il nous arrive quelque chose de négatif, on a toujours une leçon à en tirer, on a toujours une force à en tirer. Il y a toujours quelque chose qui se passe derrière qui est positif. Mais sur l'instant présent, on ne voit jamais trop. On met tellement focus sur négatif, sur la tristesse, sur l'échec, etc., qu'on a du mal à se dire qu'est-ce que je pourrais en tirer de positif. Mais finalement, si on arrivait un peu à se détacher de cette situation
et à regarder la situation de l'extérieur, on arrive à s'apercevoir que dans cette situation, on a appris des choses sur nous ou sur les autres ou sur notre manière de rebondir, sur notre manière de faire appel à cette résilience, qui fait que finalement, cette situation négative, elle se trouve plutôt à être une situation positive parce qu'elle va nous amener plus loin dans notre cheminement. Alors, quand tu parlais des traumas, alors en effet, ce n'est pas non plus réellement ma zone de génie que le traitement du trauma. Par contre, ce que je vois et ce que j'entends, c'est que des personnes qui ont vécu des événements tragiques, mais vraiment plus que tragiques, et on l'a vu là avec les événements que l'on vit depuis 5-6 ans, il y a eu des moments catastrophiques. Il y a à un moment donné, et ça c'est important, c'est que même si cette impression que la vie s'arrête, il y a toujours une ouverture, quelque chose qui va venir, une nouvelle graine qui va pousser, tout comme la nature là, là on voit avec tous les incendies qu'on a eus cette année là pendant l'été, de destruction de masse de la nature. Quelques mois après, de nouveaux plants poussent. Et donc, nous, on fait partie de cet environnement. Et donc, nous, les humains, on a cette capacité aussi de semer de nouvelles graines sur le terreau de la tragédie que l'on a pu vivre. Oui. C'est plus dur et c'est plus long quand c'est un trauma, bien entendu. Mais les gens y arrivent aussi. Et on le voit d'ailleurs beaucoup avec des personnes qui écrivent par exemple des livres ou racontent leur histoire après un trauma parce qu'elles ont envie de partager finalement ce bout de résilience et de montrer aux autres qu'on peut y arriver. Et moi, je trouve ça admirable. Oui, tout à fait. Eh ben, ça, merci. Donc, ne baissez pas les armes. Il y a toujours une possibilité avec le temps que ça prend pour chacun, parce que nous sommes tous uniques. Donc, on a tous notre propre rythme, notre propre évolution, mais c'est possible. Et c'est possible surtout en ne restant pas seul, en communiquant, comme tu viens de le dire, en écrivant des livres, on partage, on communique, se faire accompagner, on partage, on communique. Enfin voilà, ne jamais rester seul face à cela. C'est important. Alors du coup, on va quand même passer à des questions un petit peu plus légères. Qu'est-ce qui te met en joie, toi, Mélanie? Il y a tellement de choses qui me mettent en joie. Je suis très régulièrement en joie, même, j'ai envie de te dire, et c'est très bizarre, mais même dans les événements négatifs, et peut-être même que les événements négatifs me mettent davantage en joie. C'est très bizarre. Mon fonctionnement est peut-être très bizarre, mais je me dis toujours que j'ai une leçon à tirer, donc ça me met en joie. Et dernièrement, il m'est arrivé un truc négatif où je me suis retrouvée avec la banane toute la journée en me disant, mais tellement merci qu'il me soit arrivé ça parce que ça m'apprend tellement de choses. Donc, je suis très régulièrement en joie. Mais ce qui me met le plus en joie, je pense que c'est quand je vois des femmes que j'accompagne ou que d'autres accompagnent même, parce que je ne fais pas non plus des miracles seule, mais qui se transforment, qui changent, qui rayonnent, et j'ai l'impression d'avoir fait pousser quelque chose, d'avoir vraiment eu un impact dans la vie des gens. Et ça me met vraiment en joie parce que j'ai l'impression de servir à quelque chose, tu vois. Me dire, je ne suis pas là pour rien. Et même si je dois partir demain, j'aurai compté dans la vie de ces gens-là et ils vont peut-être mieux vivre, entre guillemets, tu vois. Oh, c'est et chouette. ça, forcément, j'ai construit une association autour de ça. Et quand je vois les femmes qui en font partie et qui vont bien, qui vont mieux, qui sortent de la solitude. Plein de femmes qui ont des maladies invisibles. Donc, les maladies invisibles sont des maladies physiques, mentales, psychologiques, etc. Le burn-out, l'endométriose, le cancer, tout ce que tu veux. Et qui sortent de la solitude, qui ont envie de vivre, qui se sentent plus coupables, qui se sentent plus diminuées, qui se sentent plus... et qui font péter tous les
tu vois, qui explosent quelque part et qui vivent après leur meilleure vie en se disant, mais malgré ce qui m'arrive, je kiffe ma vie. Ben moi, ça me met en joie comme pas possible, forcément. Ouais. Quoi qu'il arrive, chaque jour, elle respire. Hein. De toute façon, en vie, voilà, c'est ça en fait. Hein. C'est important. Et tu as raison, là, concernant les maladies invisibles, c'est encore un sujet, moi, je trouve, qui n'est pas encore assez mis en avant, enfin, expliqué du moins, parce que c'est difficile quand on ne connaît pas vraiment ce sujet-là d'accepter la différence, d'accepter. Je parle de mon exemple au travail, par exemple. Quand on ne sait pas que la personne a une maladie invisible, c'est parfois difficile d'accepter qu'elle n'ait pas le même rythme que nous, qu'elle n'ait pas la même capacité de comprendre aussi rapidement ou quoi que ce soit. Personnellement, il y a quelques années de cela, maintenant ça va, je suis vraiment à fond dedans, donc je comprends, mais il y a quelques années de cela, c'était moi-même qui étais handicapée parce que je ne comprenais pas. Et je pense que ça mérite là qu'on parle un peu plus, qu'on nous enseigne beaucoup plus à accepter que la différence, ça peut être aussi lié à des maladies invisibles et qui nécessitent d'être accompagnées, d'être comprises pour pouvoir travailler intelligemment tous ensemble, vivre intelligemment tous ensemble. Et une phrase qui dit « Ce que les yeux ne voient pas, le cœur ne s'en soucie guère ». Et quelque part, c'est vrai, c'est-à-dire que comment tu veux comprendre quelque chose que tu ne vois pas, tu vois? Tu sais pas que la personne est malade ou malade, en tout cas qu'elle a un handicap invisible. Tu peux pas savoir qu'elle est dyslexique, par exemple. Tu peux pas savoir forcément qu'elle a un cancer. Tous les cancers ne sont pas écrits sur la tête des gens. Tu peux pas savoir qu'elle peut pas avoir d'enfant. Tu vois, toutes ces choses-là. Si tu n'apprends pas à connaître les personnes, tu ne peux pas le savoir. Et donc, tout ce que la personne va faire qui ne va pas rentrer dans tes codes à toi, bah, tu vas le rejeter. Oui. Mais t'imagines si à chaque fois que je dois me présenter quelque part, je dois expliquer pourquoi je ne peux pas manger ça ou pourquoi on ne peut pas vivre comme ça. Oui. Et l'autre ne peut pas comprendre ce qu'il ne voit pas. Donc, il y a un fossé qui se creuse. Et dans le travail, dans le salariat, quand j'étais salariée, c'était très, très, très difficile à vivre. Très difficile à vivre. Et j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des maladies invisibles et qui finalement deviennent entrepreneurs. Elles ne deviennent pas forcément entrepreneurs par envie, quelque part, mais par nécessité, tu vois. Et quand la vie, comme elle nous est proposée, on va dire ça comme ça, le cadre qui nous est proposé, tu ne peux pas rentrer dedans, bah, il y a un moment donné, tu es obligé de te construire ton propre cadre pour bien vivre. Sinon, tu es en mode survie tout le temps pour pouvoir correspondre à ce qu'on attend de toi. Sinon, au travail, tu es la malade imaginaire, tu es la feignasse, tu es celle qui veut, chez les autres, qui veut jamais rien manger, celle qui veut... Tu vois, tu passes tout le temps pour la personne qui dérange, qui est dérangeante, alors qu'en réalité, tu essaies juste de t'adapter au mieux avec le kit qu'on t'a donné. Tu vois, souvent, je dis aux gens, c'est un petit peu un kit Ikea quand on nous construit. Alors, Dieu ou quelqu'un d'autre, peu importe les croyances qu'on a, mais on a un kit Ikea. Et je ne sais pas si tu vois à Ikea, quand tu montes la table, le meuble, il reste toujours une vis. Oui. Et là, tu as la possibilité de te dire, soit il y a un truc que j'ai mal construit et il me reste une vis et le meuble va casser à un moment donné, soit tu te dis, peut-être qu'IKEA était prévoyant et ils m'en ont mis une en rab. Et moi, j'aime autant me dire ça que s'il me reste une vis dans la main et que je ne suis pas faite comme tout le monde. C'est juste que peut-être j'ai un petit truc en plus. Ouais. Et pour moi, le truc en plus, c'est très certainement la force et la résilience qu'on acquiert tout simplement quand on est différente au fur et à mesure du temps, tu vois. Ah, c'est très, très bien ce que tu dis, Femme. Je suis fan, sincèrement, je suis fan. Et si je peux rajouter quelque chose, alors pour les personnes qui ne comprennent pas la différence, parce que ça, c'est vraiment de tout temps, hein, la différence inquiète et fait peur. Pour les personnes qui se trouvent face à quelqu'un qu'elles ressentent comme différente dans la façon de penser, la façon d'être, d'agir, etc., c'est, comme tu l'as dit, Mélanie, c'est d'aller à sa rencontre et de chercher à la comprendre, en effet, puisque ce qu'on ne voit pas,
hein, c'est difficile de le comprendre. Et donc, d'aller à la rencontre de la personne et d'aller approfondir la connaissance pour voir enfin y comprendre. C'est très paradoxal parce que dans le réseau que j'ai construit, il y a 90% de femmes qui ont un handicap invisible. Et quand d'autres femmes arrivent dans notre groupe, elles nous disent « Oui, mais moi, je n'ai pas de maladie. J'espère que vous ne parlez pas toute la journée de maladie. » Et ce qui est très bizarre, c'est qu'entre nous, on ne parle jamais de maladie. En fait, quand tu es face à quelqu'un qui a les mêmes problématiques que toi, quelque part, c'est quelque chose qui se ressent, mais dont tu n'as pas besoin de parler. Oui, d'accord. C'est juste, on se comprend, on sait qu'on a le même mode de fonctionnement. Moi, je vois, hein, quand il y a des filles de mon groupe qui ne sont pas dans leur bonne journée, je le vois sur leur tête. Mais je ne le prends pas pour moi, je ne vais pas me dire « Ah, elle tire la tronche ». Juste, je le sais. Mais on ne va pas en parler en permanence, on n'est pas du tout dans la victimisation « Ah, moi j'ai encore ci, moi j'ai encore ça ». Pas du tout, loin de là. Juste, le cœur, quelque part, sait et comprend sans qu'on ait rien besoin de dire. Ouais, c'est chouette. C'est une... Bravo. Alors, je vais continuer, du coup, je vais enchaîner parce que là, ça me laisse sans voix. Incroyable, hein. Qu'est-ce qu'une belle vie pour toi, Mélanie? Ah, une belle vie, c'est une vie qu'on choisit. Tu vois, Ouais. c'est une vie où on peut choisir d'être, de faire, de penser ce qu'on veut. Et c'est très dur finalement d'avoir une belle vie. Je pense qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, hein, dans la société dans laquelle on vit, plus de gens qui ne sont pas épanouis que de gens qui sont épanouis parce le regard de l'autre est tellement, tellement, tellement un frein qu'on n'ose pas être nous-mêmes. Et comment être heureux si tu n'arrives pas à être pleinement toi-même? Pour moi, en tout cas, c'est pas possible, tu vois. Et Dieu sait que je n'ai pas été épanouie et heureuse toute ma vie, hein, avant que je sorte de toutes ces cases qui me mettaient un peu dans un étau et qui étaient trop pour moi. Et avant que je comprenne tout ça, j'étais heureuse sur certains pans, mais pas dans tous. Et il y a encore des pans, hein, sur lesquels je travaille, attention. Hein. Mais j'ai l'impression que plus j'accompagne et plus j'apprends aussi des choses sur moi. Ouais, plus je grandis, etc. Et plus je suis en train de me construire aussi une belle vie. C'est du gagnant-gagnant finalement. Ouais, De toute façon, complètement. on progresse et on évolue sans arrêt. Hein. Ça fait partie justement de cette croissance naturelle qu'on retrouve chez nous, les humains, mais chez les autres êtres vivants et la nature aussi. Hein. Je reviens toujours à cela parce que on en fait partie. Bien, alors est-ce que tu aurais quelque chose à nous offrir? La question piège. C'est une question piège parce que peut-être un conseil qui tourne autour du rire, du sourire, etc. J'ai des outils très particuliers quand j'accompagne, puisque je me lance dans des idées et des défis que je lance aussi à mes coachés. Tu vois, j'ai organisé un concours de Miss. Ouais. Pour que les femmes sortent de leur zone de confort, défilent devant les gens, prennent la parole en public. En fait, c'est un mix de tout, tu vois, affirment leur sensualité, leur féminité, etc. Donc, c'était très complet et puis très ludique au final comme exercice, quoi, comme accompagnement. Et donc, on a fait intervenir des Miss, des vraies Miss, du coup, Miss, tu vois, Corse, Miss Rhône-Alpes, ce que tu veux, qui sont venues coacher les filles. Et elles nous ont donné un conseil que j'ai trouvé très surprenant. Elles nous ont dit que même quand on était de dos, il fallait sourire parce que les cheveux sourient. Oui. C'est pas très bizarre sur le coup, mais en réalité, c'est garde tout le temps ton sourire, même quand on ne te voit pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, ça se ressent et ça se voit que tu es bien. Donc, même quand on ne te voit pas, continue à sourire. C'est un très, très, très bon conseil parce qu'en effet, je te remercie de nous le rappeler, de le remettre en avant parce qu'en effet,
on rayonne la joie, on rayonne le sourire et que ça soit de dos, de face, de côté, peu importe. Oui, 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 c'est important. Le sourire change ta posture parce que quand tu souris, ça tire tes traits vers le haut et au final, ça tire tout ton corps vers le haut et ta posture change complètement. Merci. Ça, c'est un très beau cadeau. Merci infiniment. Ça préparé, mais c'est venu comme ça. Ça me convient tout à fait. Alors là, vraiment. Tant mieux. Et alors, dernière question, sans réfléchir comme ça, quel mot tu canalises et que tu souhaites nous partager dans cet instant présent? Force. Waouh! Ah. Oui, force. Magnifique, force. Sourire, force et aller de l'avant, quoi. Hein? Tout ça. Tout ce que tu nous as donné comme élément. Enfin, je résume vraiment beaucoup, mais vous ferez votre propre résumé vous-même lors de l'écoute de ce podcast. Bien, bah écoute, merci beaucoup Mélanie. Alors, on a quand même quelque chose puisqu'on est le dernier jour, dans les derniers jours de l'année, quand même, qu'est-ce que tu aimerais souhaiter pour l'année qui va arriver et là, dans 3 jours, hein, puisque ça va arriver vite. Je vous souhaite, en faisant le bilan de votre année, parce qu'on fait tous le bilan de l'année, pour aller prendre les bonnes résolutions qu'on ne tient pas très longtemps, on est d'accord? On va tous se mettre au sport, on va tous… mais quand on fait le bilan et qu'on liste les choses négatives, parce qu'il y en a tout le temps, d'aller trouver en face quelque chose de positif. Qu'est-ce que cette situation négative-là, avec le recul, nous a apporté dans notre vie? Tu vois? Parce que ça fera qu'en 2023 et les années suivantes, en procédant comme ça, finalement, l'année est jamais une année pourrie. Et on sait que l'année prochaine ne sera pas non plus une année complètement pourrie parce que quoi qu'il advienne, il y aura toujours quelque chose de beau. Et tu vois, il y a une phrase que j'aime bien et un truc qui est très vrai, c'est que pour qu'il y ait un arc-en-ciel, qui est une chose absolument magique et magnifique, il faut du soleil et il faut de la pluie. Sinon, ça ne marche pas, ok? Donc, pour qu'il se passe quelque chose de magique, il faut faire le bilan du plus et du moins, et puis les mettre ensemble et se dire que c'est aussi le plus et le moins qui rend les choses magiques. Magnifique. Alors voilà, préparez le terreau pour 2023. Exactement. Eh bien, on va finir en chanson. Si tu veux chanter avec moi, tu es la bienvenue. Donc, avec grand plaisir. On y va. Allez, chaque jour que je respire mérite un sourire. Ouais. Chaque jour que je respire mérite un rire. Un rire, exact. Mérite un rire. Alors, je ne suis pas une chanteuse hors terre comme ça, mais je vais m'entraîner. Merci infiniment. Voilà, on termine l'année en beauté. Eh bien, on se retrouve l'année prochaine. Merci Mélanie. Merci à toi, Carole. Merci infiniment. Bye bye. Bye. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.